Bienvenue ami Bélier pour votre tirage du mois d'avril 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Bélier, je vous rappelle que votre tirage pour l'année 2021 est disponible également en description de cette vidéo si vous voulez aller la regarder après celle-ci. C'est parti, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril est celle de la femme réfléchie. Cette carte illustre une femme qui tient un livre debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Et on la retrouve ici, cette femme avec l'impératrice. Vous allez voir, une femme qui aura une importance majeure dans votre évolution. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions, ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction, les amis. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente, ou, comme l'homme réfléchit, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. En carte de conseil, vous avez rien ne sortira de cette situation, les amis. Ça peut vous parler de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Tout dépendra de votre état d'esprit, vraiment. Parce que si vous êtes pessimiste par rapport à quelque chose, que vous vous attendez, par exemple, à ce qu'une situation produise des effets négatifs sur vous, alors soyez rassurés car rien ne va se passer. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter inutilement, les amis. En revanche, si vous vous demandez par rapport à un nouveau projet ou à une nouvelle relation, on vous dit ici que il faudrait ajuster vos attentes ou changer des choses pour obtenir un résultat différent. Souvenez-vous, les amis, que les cartes prédisent seulement ce que vous créez actuellement et que vous pouvez changer le résultat ici en changeant à la fois votre comportement, vos actions et vos croyances. On vous invite également à prendre du temps pour vous reposer, pour méditer et pour contempler. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le roi de bâton ici. Et avec cet alignement du magicien ici et de l'impératrice, eh bien, tout ce qui se présente en suivant, c'est vraiment très entrecroisé pour vous ce mois-ci, les amis. Je vois clairement que pour certains, vous étiez peut-être déterminés à faire un nouveau départ avec quelqu'un ou à vous réconcilier avec quelqu'un en particulier pour recréer ensemble une nouvelle relation. Mais, eh bien, ça ne risque pas de se passer comme vous aviez prévu ou comme vous l'espériez. Donc, vraiment, on vous invite à changer d'approche ou à changer votre façon de penser les choses. Mais vraiment, les amis, je ne sens pas la connexion entre vous. Regardez ces deux personnages ici. Nous avons le roi de bâton, d'accord, et la reine de bâton. Et ces deux personnages ne se regardent pas, ils se tournent la tête. Vous voyez, ils se tournent la tête ici. Ils se tournent le dos, ils ne se regardent pas. Ils ne regardent plus dans la même direction, ces deux personnages ici. D'accord? Et avec la justice à côté, ils sont amenés à prendre une décision. Ok? Alors bien sûr, les énergies peuvent être inversées, les amis, et c'est la personne à laquelle vous pensez qui souhaitait un nouveau départ avec vous, et manifestement avec l'alignement du fou et de l'ermite ici, eh bien, vous préférez prendre ou conserver votre indépendance et plutôt rester seul, vraiment. Pour ceux qui sont en couple, je vois clairement votre envie de vous réaliser professionnellement en tant qu'individu en dehors du couple. Et peut-être que votre partenaire ne vous soutient pas comme il faudrait, que vous étouffez vraiment. Et vous avez besoin, clairement besoin, de reprendre votre indépendance, du temps pour vous, pour vos projets, pour vos rêves, pour réfléchir également. Aussi, avec la présence de la justice ici, il y a une décision à prendre qui est importante pour vous dans votre vie. On voit en tout cas une certaine forme d'insatisfaction qui peut se produire dans la vie professionnelle ou sentimentale ici. Le doute prévaut et les objectifs que vous étiez fixés ne vous semblent plus aussi évidents, les amis, qu'auparavant. On vous invite à prendre du recul sur votre situation afin d'appréhender plus calmement et plus clairement les enjeux auxquels vous êtes confrontés, quels qu'ils soient, et vraiment à ne pas prendre de décisions trop hâtives. Il y a peut-être cette impératrice ici, une amie
une proche, une conseillère, une coach qui peut vous aider grâce à sa sagesse et son expérience. Quand la vie nous dépasse, il faut parfois accepter de s'en remettre à autrui. La première carte que vous avez pour le présent, c'est donc cette reine de bâton ici. Et vous voyez l'alignement du roi de bâton, de la reine de bâton et de la justice ici. On va tout droit vers une décision. Il y a une décision qui va être prise. Alors pour certains, ce peut être un divorce qui va être enfin prononcé et avec le fou et l'ermite, eh bien, on se sent libéré, on peut enfin aller de l'avant, on peut sauter à pieds joints dans l'avenir, d'accord, avec confiance, se retrouver avec soi-même. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est plutôt que peut-être que vous avez besoin, en effet, de partir quelque part, quelque temps, à la montagne, par exemple, en week-end, pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous, pour faire des recherches aussi, peut-être, d'étudier avec l'ermite, de chercher ce que vous voulez vraiment. Il y a cette phase d'introspection ici qui est nécessaire. Mais pas sûr, en tout cas, que ça plaise à Monsieur Bâton, à Monsieur Roi de Bâton, qui semble bouder, hein, pardonnez-moi ce terme, mais c'est un peu ça, il n'est pas content, le Roi de Bâton, parce que voilà, il n'est pas content que la Reine de Bâton reprenne son indépendance, voire ressente vraiment ce besoin de se retrouver avec elle-même, hein, surtout si c'est quelqu'un dont vous êtes en train de vous séparer, les amis, voire de divorcer, avec la présence de la justice ici. Ce qui est central à tout votre tirage, les amis, c'est le fou. Et moi, j'adore. Vraiment, si une carte pouvait me représenter, c'est peut-être le fou. Ok? C'est peut-être le... Non, vraiment, c'est peut-être le fou. Parce que elle nous parle d'indépendance, elle nous parle de libération intérieure et extérieure, d'évolution aussi, avec cette idée de laisser des choses derrière soi, de partir le bagage léger, d'accord, pour se diriger vers l'inconnu, pour sauter dans l'inconnu à pieds joints, avoir confiance en soi pour aller vers une nouvelle étape de votre vie, en se délestant de tout ce qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer, hein, ou tout ce qui nous empêchait finalement de nous sentir libres ici et se retrouver finalement avec l'énergie de l'ermite, un peu avec soi-même, quoi. Hein. Donc, la reine de bâton, elle vous parle ici de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action, d'organisation. Et on voit bien sur le fou, hein, ce chien affamé ici, vous voyez, qui finalement... qui est peut-être enragé aussi, hein, peut-être agacé, il n'est pas content ce chien-là. Et il vous empêchait quelque part de vous sentir libre. Alors ça peut être une liberté de mouvement, ou ça peut être une liberté intérieure. On se sentait peut-être dans les conflits en permanence à l'intérieur de soi. Donc on avait besoin de retrouver cette liberté intérieure, vous voyez. Donc il vous empêchait d'évoluer, de vous réaliser pleinement. Ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, hein, qui incarne cette énergie, encore une fois les amis. Pour certains... Oui, peut-être qu'une énergie pleine de vie, enthousiaste, confiante, vous a tapé dans l'œil, c'est très clair. Une énergie très indépendante ici, très spirituelle peut-être, mais je ressens que cette personne, elle est plutôt très épanouie, hein, dans son célibat, hein, ça se voit. Il ou elle a un côté inaccessible ici. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une grande sérénité, les amis, probablement grâce au conseil de cette impératrice ici, qui est précieuse, parce que elle vous permettra d'analyser sous un angle nouveau vos problématiques et de dénouer finalement certains blocages ou de mettre la lumière sur vos blessures. On me parle également de votre désir profond d'évolution. Peut-être que eh bien, vous vous êtes enfermé dans certaines routines, hein, qui sont peu épanouissantes ici, dans vos petites habitudes, et ça vous éloigne finalement de ce qui vous anime, de votre pleine réalisation. On vous invite vraiment, amis béliers, à l'action, à changer votre comportement, vos habitudes, vos croyances, vos routines, votre approche des choses, ou rien ne sortira de cette situation. Si c'est un projet, rien ne se passera si vous ne changez pas vos habitudes, votre comportement et vos croyances. Pareil si c'est une relation, les amis. Être honnête avec vous-même est toujours le meilleur des premiers pas. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la justice. Et avec cet alignement de la lune et de la 3 d'épée ici, eh bien, il pourrait y avoir, les amis, une vérité qui est révélée ici, qui est exposée ici, et qui peut effectivement mettre fin à quelque chose où vous brisez le cœur. Les amis, c'est possible, où on vous déçoit. Alors oui, ce peut être un divorce, d'accord ?
C'est peut-être apprendre que nos sentiments ne sont pas partagés, qu'on nous cachait des choses, une infidélité peut-être, ou eh bien une rupture, c'est-à-dire la décision de mettre fin à une relation qui avec la Lune était plutôt cachée. Hein. Pour certains, peut-être que vous attendiez ici une décision de justice administrative pour un emploi et après une période de confusion, ici on manquait clairement de vision, eh bien c'est la déception, c'est la fin de quelque chose, c'est possible les amis. Vous reprenez quoi qu'il en soit votre indépendance, c'est central à votre tirage ici les amis, en acceptant eh bien peut-être le caractère éphémère de toute chose humaine. Pour évoluer sereinement sur le chemin de la vie, avec le fou ici, il est indispensable d'accepter pleinement cet état de fait. Cette prise de conscience vous permettra de prendre du recul sur les situations que vous traversez. Peut-être, évidemment, la fin de quelque chose ici, la fin d'un commerce, la fin d'un emploi, après une période vraiment d'indécision ou de manque de vision, on ne savait pas. Mais quelque chose prend fin ici et on vous invite avec le fou à sauter à pieds joints vers une nouvelle vie les amis. On vous dit que tout cela vous mènera vers de nouvelles découvertes, vers de nouvelles activités et de nouvelles rencontres si vous le souhaitez. N'ayez pas peur les amis de laisser quelque chose derrière vous ici parce que vous êtes appelés par votre moi supérieur à embrasser avec confiance une nouvelle vie, une meilleure version de votre vie et de vous-même. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.